Bonsoir Madame Virginie Thierry. Je vois que vous êtes en très grande forme parce que vous avez encore d'autres nouvelles très importantes à nous dire concernant les rafles d'enfants, les viols d'enfants et les meurtres d'enfants. Ces trafics se passent en France via l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. Je vous en prie, allez-y. Bon, ben voilà, je vous ai déjà raconté que j'avais été internée par le docteur Guillemot et sa maîtresse, docteur Locher, pour une mise sous tutelle de mes biens quand je suis revenue des États-Unis. Après, quand je suis sortie, grâce à des psychiatres qui m'ont laissé sortir parce que j'étais enfermée avec une sauvegarde de justice qui est trop dangereuse pour passer devant un tribunal. Donc ils inventent n'importe quoi et vous vous retrouvez à l'hôpital comme une folle. Et quand j'étais internée, j'ai trouvé des personnes et j'ai écrit toutes leurs histoires. Je les dénonçais à toutes les autorités, mais les avocats m'ont dit rien que pour votre histoire, c'est 30 ans de prison, 100 000 euros d'amende. Et en plus, vous avez dénoncé tous les faux fous qui étaient enfermés, des femmes principalement là. Et il y en avait. Et après, j'ai été internée la deuxième fois par le maire parce que j'avais toutes les victimes, comme j'écris beaucoup, qui étaient venues à moi, dont des mamans du lycée Maupassant, beaucoup d'immigrés, et dont les enfants se faisaient abuser à Esquirol, parce que j'ai découvert que le maire avait fait au pôle pédiatrique des hospitalisations complètes. Il a eu la croix du mérite, les enfants pouvaient dormir. Et puis finalement, de fil en aiguille, je découvre que c'est un réseau pédophile. Alors les francs-maçons enfilent des blouses blanches, tout le gratin franc-maçon, et jouent au docteur avec les enfants. Bon, ça c'est une chose. Toutes les administrations m'ont bloqué, jusqu'à Monsieur Darmanin. Darmanin connaît toute l'histoire depuis 2018-2019, et il ne m'avait pas bloqué, mais quand je lui ai dit, il a fait démissionner le préfet Raphaël de la Méoté, qui m'avait déclaré danger aux personnes sur un réseau informatique national, tous les pédophiles qui étaient autour du maire qui avait créé ce réseau pédophile à Esquirol. Le procureur de la République, le docteur Roux, le directeur de la RS, monsieur Négrier, et j'apprends que il les a tous mutés. Alors, Raphaël de la Méoté en Bretagne, le docteur Roux s'est faufilé dans les cliniques privées. L'État nous dit il n'est plus avec nous. Le privé dit il n'était pas avec nous au moment des faits. Monsieur Négrier, directeur de la RS, a démissionné. Le maire est passé devant un tribunal à Tulle pour agression sexiste entre collègues adultes. Ils ont bien précisé adultes. Alors j'ai réécrit à Darmanin en disant Alexandre, 12 ans, foyer du quai militaire, qui faisait des fellations les mains derrière le dos au maire avec ses copains du lycée Maupassant, je ne vois pas où c'est un collègue adulte. Maintenant, je ne vous avais pas demandé des démissions, j'exige la prison pour ces vermines. Parce que je vous rappelle les mots d'Alexandre, les enculades, ça fait mal, mais le sperme des blouses blanches en bouche, ça laisse un goût amer. Donc, qui ne dit rien consent. Si vous ne faites pas plus que toutes ces démissions, je vous mets sur ma liste de complices de pédophilie et de crimes contre l'humanité. Alors cette fois, il m'a bloqué. Il m'a bloqué et il a refait quelques virements. Monsieur Porcher, directeur, non, au juge, procureur, lui, il l'avait fait juste démissionner du tribunal de Limoges, puis il l'avait remis en place. Et là, il a redémissionné du tribunal définitivement. Ils vont aller faire leur saloperie ailleurs. Donc j'ai une autre histoire que j'ai écrite à tous ces gens qui ne m'ont pas répondu. Quand j'étais internée, il y avait une maman qui était à portée du CHU. Comme moi, à la police, on m'avait droguée, je me suis réveillée au CHU, à Esquirol. Et cette maman, on lui dit qu'elle a perdu son bébé. Elle n'avait pas vu son bébé, mort subite du nourrisson. Et moi, je pensais qu'elle était internée pour pas faire une dépression. Et moi, je trouvais que psychologiquement, j'en avais parlé avec le personnel en disant, mais vaut mieux avoir une tombe sur laquelle on peut se recueillir pour son bébé que de ne pas savoir où il est. Oui, mais on veut lui éviter une dépression. Donc, comme j'avais entendu aux États-Unis que le groupe Rothschild, tout ce groupe, d'ailleurs Macron,
c'est un copain de Rothschild. J'ai vu sur la liste d'Epstein, moi j'avais vu Sarkozy, j'avais vu Lang. On parle des Américains sur la liste d'Epstein, mais pas tous ces gens-là, hein. Au fur et à mesure, ils vont payer et on va les rayer de la liste, hein. Parce qu'au début, il y avait 180 personnes et après, les Américains ont dit, mais pas tous les amis d'Epstein étaient des pédophiles. Alors, ils vont banquer des millions. Donc, j'ai écrit cette histoire en me disant, où est passé ce nourrisson? Et j'ai eu beaucoup de témoignages, dont une qui venait de Limoges, une dame qui quand elle avait 12 ans, elle était fille de franc-maçon et elle avait dû égorger un nourrisson et tous les copains francs-maçons avaient bu le lait de Jouvence. Voilà. Et c'était la seule qui m'avait cru. Moi, j'avais fait les coordonnées avec ce que j'avais appris sur le groupe. Et, et les enfants placés, c'est pareil. 8 000 € par mois. Une avocate m'a dit, dans le temps, il y avait 25 000 enfants qui avaient des problèmes. Et moi, j'avais écrit, donnons aux mères en difficulté 2 000 €, ça nous coûtera moins cher que donner 8 000 €. Ah ben, ça ira pas dans les poches des psys, des juges, tout ça. Les éducateurs, c'est comme un agent immobilier. Il lui faut beaucoup de maisons à vendre. Tous ces gens-là, il leur faut beaucoup de problèmes. Alors, un enfant s'endort à l'école, maltraitance éducative. Avant, maltraitance, ils avaient des brûlures de cigarettes. Et une avocate m'avait contactée, elle avait lu ce que j'avais dit, elle dit effectivement, ça n'aboutit plus. 98% des cas, on ne nous répond pas, ou c'est classé sans suite. Et en fait, elle m'a dit, maintenant, il y en a 350 000 enfants. Ben, c'est un bon business, hein. Comme les internés, comme nous, 20 000 € par mois, tous ces gens, hein, ils font rien, ils signent des papiers, enfin bref. Et donc, cette dame... donc, après, j'ai vu toutes les... Ah oui, donc j'ai compris le système. Quand j'ai découvert que... Parce que moi, Macron, je l'ai mis parmi les pédophiles tout de suite, mais j'avais d'autres informations que la France n'avait pas aux États-Unis.